Bénon, à 100 mètres du centre de santé La Léproserie, ou téléchargez la fiche de renseignement sur le site de l'école www.petitgenie.org ou écrivez-nous à info@petitgenie.org. Contactez-nous au plus 235 60 68 40 04 sur WhatsApp, plus 235 69 29 11 58. La rentrée de classe est prévue pour le lundi 3 octobre 2022, s'il plaît. Le complexe scolaire international à Petit Génie, rigueur, discipline, succès. Lundi 29 août 2022, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Le présidium du dialogue national inclusif et souverain est déjà connu depuis hier. Il s'agit d'une équipe de 21 membres qui sera dirigée par Gali Ngote Ngata, une équipe choisie sur la base du consensus, mais en tenant également compte de certains critères définis dans l'article 13 du règlement intérieur du dialogue national inclusif. Ali Mahamat Bello présente la configuration de ce présidium. Dialogue national inclusif et souverain, le consensus prime dans la mise en place du présidium, l'instance de direction des débats et des travaux choisie par la plénière. Président Gali Ngote Ngata. À la tête, Gali Ngote Ngata, un visage bien connu, un sexagénaire, un universitaire et politicien plein d'expérience, appuyé par 5 vice-présidents, 5 rapporteurs généraux, 2 trésoriers généraux, 6 conseillers et 2 carillonneurs. Au total, 21 membres, tous issus des diverses corporations, 18 exactement, choisis en tenant compte de leur probité et intégrité morale, leur sens élevé de l'intérêt général, leur compétence et ouverture d'esprit, et surtout la bonne connaissance de l'évolution politique, économique et socio-culturelle du pays. Les critères sont mentionnés noir sur blanc dans le règlement intérieur déjà adopté. C'est l'article 13 du chapitre 4. Le consensus reste un élément important de ce dialogue et à ce titre, selon l'article 37, les résolutions et recommandations seront aussi prises ainsi dans le plus grand esprit de persuasion, de compréhension et de conciliation. Et c'est en cas de non-consensus que le vote reste un ultime recours. Et c'est le présidium qui va définir sa nature. Avec la mise en place du présidium, cette étape importante, le dialogue national inclusif, va entrer à partir de ce 30 août dans la phase des débats de fond. Les 21 membres du présidium seront d'abord installés et se chargeront de la gestion des assises et du respect du règlement intérieur. Comme vous l'avez suivi dans ce reportage, je vous invite justement à suivre le président du présidium du dialogue national inclusif, Gali Gata Ngote. Il livre ses premières impressions au micro de Amat Yayabas. Je suis agréablement surpris que ceux qui m'ont proposé ne m'aient même pas consulté et que la salle ait applaudi ce choix. Donc, dans la mesure de mes possibilités, je ferai en sorte que
la suite des débats continue dans la sérénité, surtout dans la compréhension et en consultation avec un certain membre de la plénière, nous essaierons de répondre aux questionnements euh, pour lesquels le comité d'organisation du dialogue ne pouvait pas apporter une réponse. Mon souhait est que tout le monde soit dans la salle, y compris ceux qui ne sont pas encore dans la salle, et que nous ferons un effort pour aller vers eux, pour leur dire que ce qui se déroule dans la salle, c'est vraiment un événement pour le Tchad auquel il faut prendre part. Parmi ceux qui sont hors de la salle, il n'y a pas seulement les partis politiques et les organisations de la société civile. Il y a aussi les politico-militaires. Pour la paix dans ce pays que nous recherchons depuis des années, je rappelle que c'est dans les années 63-66 qu'a commencé la guerre civile dans notre pays et que il faille arrêter la guerre, construire la paix pour se pencher sur le développement. Et donc, en concertation avec mes amis du bureau du Présidium, nous essaierons aussi de prendre des initiatives dans ce sens-là pour que le consensus vraiment soit inclusif. Et en prépare la plénière d'hier soir, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamalla, présent dans la salle justement en qualité de participant, s'est prononcé à la sortie. Pour lui, l'intérêt général doit privilégier au détriment de l'intérêt personnel. Suivez un extrait de ses propos. La plupart du temps sont des jeunes qui estiment ne pas avoir leur place dans le présidium. Vous avez vu, je me suis présenté à eux pour essayer de les calmer. Nous ne pouvons mettre personne de côté. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a 1600 personnes, il y a 21 places. Comment on peut faire autrement que de faire des mécontents? Mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est sa place au présidium? Est-ce que c'est son sort personnel? Ou il faut voir la perspective de l'histoire d'un autre point de vue que celui de son sort personnel. Il faut voir le Tchad. Ce qui va venir devant n'est pas plus important que d'entrer dans le présidium. Vous pensez que moi, je n'aurais pas aimé être président du présidium ou vice-président ou rapporteur? Mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On ne peut pas mettre tout le monde. On ne peut pas mettre toutes les personnes dans le présidium. Et si le présidium pouvait résoudre tous les problèmes du Tchad, ben on aurait fait tous les jours un présidium. Le présidium n'est là que pour diriger les débats. Et ce présidium est un présidium équilibré entre les politico-militaires, l'opposition, le pouvoir. Et nous espérons que le chemin que nous allons prendre est un chemin qui va sauver notre pays, qui va nous rassembler. Et je crois que ce soit dans l'islam ou dans la Bible, on dit toujours guide-nous vers le droit chemin. Dans l'islam, c'est le premier verset, et dans la Bible, c'est conduis-nous vers le droit chemin, vers une ville habitable. C'est les Hommes 107.7. Voilà la vérité. Si on est croyant, on croit en Dieu, on va dire ce qui s'est passé, c'est Dieu qui l'a voulu, et réfugions-nous derrière Dieu pour qu'il sauve cette nation. La coordination nationale pour l'appui à l'application du bilinguisme au Tchad, par la voix de son secrétaire chargé de la promotion féminine, Téléblé Elé, s'est prononcé sur la désignation du président et le vice-président du Présidium du dialogue national inclusif et souverain. Je vous propose de l'écouter. La coordination nationale pour l'appui à l'application du bilinguisme au Tchad confirme à l'opinion nationale que le choix de M. Gali Goté au présidium du dialogue national inclusif souverain et de son adjoint M. Abderrahim Bireme est une étape dans la bonne voie pour l'application du bilinguisme au Tchad. L'État tchadien, compte tenu de sa situation géographique et de sa réalité nationale dans son histoire moderne, n'a d'alternative qu'au bilinguisme arabe et français. En effet, la coordination nationale pour l'appui à l'application du bilinguisme au Tchad remercie le comité préparatoire du dialogue national inclusif souverain pour cette démarche rationnelle et réussie.
et souhaite à tous les participants le succès et l'harmonisation pour que le dialogue aboutisse à des résultats positifs et une position claire et inclusive applicable sur le terrain pour la renaissance et la stabilité du pays. Sachez également que plusieurs formations politiques regroupées au sein du comité d'harmonisation pour la participation des partis politiques au dialogue national inclusif et souverain à travers son conseiller Lauki Samni Salah se désolidarise de ce regroupement et annonce sa participation pour la suite des travaux du dialogue national inclusif. Annonce faite cet après-midi au cours d'un point de presse. Suivez. Nous faisons cette déclaration pour clarifier la participation des membres du comité d'harmonisation au dialogue national inclusif et souverain. Notre pays, le Tchad, vit depuis le 20 août 2022 un moment décisif de son existence à travers le dialogue national inclusif et souverain. De l'issue de ce dialogue dépendra la relance de notre pays sur la voie de la paix, de la justice et du développement économique et social. L'objectif ultime de ce dialogue est de permettre aux Tchadiens de trouver un consensus qui permettra à notre pays de sortir rapidement de la transition en organisant des élections libres, démocratiques et transparentes. Chacun est venu pour apporter dans ce dialogue sa vision d'un Tchad réconcilié et prospère, mais également pour céder une partie de ses convictions et revendications au profit du consensus qui va se dégager pour permettre à notre pays de faire un bond qualitatif en avant. Sans cet état d'esprit de conciliation et d'ouverture, cet instant ne s'appellerait pas dialogue. Le dialogue n'est pas la guerre. C'est un moment de convivialité, de réflexion et de partage. Après la mise en place du présidium, les membres du comité d'harmonisation ont été surpris, mais alors désagréablement surpris, par la déclaration du président Sidik Abdelkerim Hagar, faite sans aucune concertation préalable, selon laquelle les membres du comité d'harmonisation boycottaient le dialogue et devaient se joindre à Wakitama. C'est pourquoi 7 sur 9 membres du bureau exécutif du comité d'harmonisation et plusieurs membres se désolidarisent de cette déclaration. Ils maintiennent leur participation active aux assises du dialogue et proclament leur attachement à la paix, la justice et la fraternité recherchées par tous depuis l'ouverture du dialogue national inclusif et souverain. Je vous remercie. Tout à fait autre chose. À présent, le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice chargé des droits humains, Mahamat Saleh Ben Biang, a lancé ce 29 août les travaux de l'atelier de formation des enquêteurs chargés de la vérification des cas de détention arbitraire et illégale. La session vise le partage et le renforcement des connaissances des cadres de la justice. Togianouba Ngarseti et mes reportages. Outiller les enquêteurs en collecte et analyse des données en matière des droits de l'homme, c'est le souci majeur du ministère de la Justice. Cette formation de 4 jours a pour but de partager et de renforcer les connaissances des cadres sur la méthodologie et les outils de travail, entre autres le monitoring des détenus et les règles de bonne conduite. Les résultats de vos travaux qui constitueront un outil de plaidoyer pour améliorer la situation des droits des personnes privées de liberté contribueront certainement à favoriser
la réconciliation nationale, car la justice sera rendue aux victimes des détenus. Pour le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice chargé des droits humains, cette formation est l'une des réponses aux nombreux défis auxquels fait face à la justice tchadienne. La justice tchadienne est souvent décrite à tort ou à raison comme corrompue, impuissante face aux violations des droits de l'homme ou parfois paralysée par les ingérences et interférences de l'exécutif ou du législatif. Alors que le corps judiciaire fait face aux problèmes de sous-effectif, de sécurité physique et même du personnel judiciaire et des moyens pour exercer sa fonction en toute indépendance. Mohamed Saleh Ben Biang exhorte les participants à être attentifs et à faire preuve de professionnalisme durant cette formation. Il remercie par ailleurs le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Tchad, qui est le partenaire technique et financier de ce projet. Le réseau des journalistes tchadiens pour la nutrition, lui, a initié une session de formation sur la conception des messages pour les magazines, les spots et autres microprogrammes en lien avec les activités du projet Formanut. C'est pour contribuer à l'amélioration et à la réduction de la malnutrition, nous dit Christelle Garlemdana. L'ampleur que prend la malnutrition dans notre pays s'avère préoccupante. Au Tchad, elle touche plus de 2 enfants sur 5, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour y faire face et assurer le bien-être de la population en général et des enfants en particulier, le réseau des journalistes tchadiens pour la nutrition, RJTN, à travers le projet Formanut, a initié une formation à l'endroit des journalistes pour une meilleure sensibilisation. Appuyée financièrement par le Programme alimentaire mondial PAM, cette formation vise à renforcer les capacités des hommes des médias venant des différents horizons. Les modules portent sur la thématique liée à la nutrition. En dehors de cet aspect, les participants bénéficieront des connaissances relatives aux jeux et aux émissions radiophoniques et aux spots. Le président du RJTN, Luc Azina Dandjaï, indique que la lutte contre la malnutrition est une affaire de tous si l'on veut relever le défi. Le PAM s'inscrit également dans cette logique. Vous êtes donc les acteurs de premier plan pour cette campagne. Et nous comptons beaucoup sur vous pour aboutir donc à ce 3e volet. Pour réduire le taux de malnutrition, le Tchad s'est résolument engagé à garantir la sécurité alimentaire, souligne le directeur de la nutrition et de technologie alimentaire. Pour faire face à cette situation, d'énormes efforts sont consentis par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers dans la lutte contre la malnutrition depuis plus de 2 décennies. Cette lutte multi-acteurs doit nécessairement passer par la sensibilisation des communautés à travers les médias. À la faveur de cette formation, les participants sont appelés à élaborer une feuille de route pouvant permettre de vulgariser les différents thèmes enseignés lors de cette formation. On enchaîne avec ce coup de balai dans les locaux de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, une initiative de la communauté togolaise au Tchad. C'est pour rendre salubre cette structure sanitaire. Reportage Guillaume Bengueri. Sous la supervision de leur président, la communauté togolaise résidant au Tchad rend salubre la cour de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine afin de permettre au personnel de travailler dans de bonnes conditions. Nous avons choisi de venir au niveau de l'hôpital Tchad-Chine, tout simplement parce que c'est d'abord un hôpital de référence, c'est un grand hôpital et bon, beaucoup plus on passe par ici. Donc c'est pour cela ce matin nous avons choisi de venir ici pour faire un peu la salubrité. À entendre le président de la communauté togolaise résidant au Tchad, cette opération de salubrité fait partie de leur contribution dans le cadre de la semaine de nettoyage instaurée par les plus hautes autorités pour rendre la ville ainsi que d'autres espaces publics propres. L'État a instauré cette journée de salubrité. C'est pour ça que nous voulons aussi participer et nous avons choisi ce site-là pour que nous puissions être en communion avec le peuple tchadien. Cette opération d'assainissement, selon les membres de cette communauté, s'étendra dans d'autres institutions du pays.
Les membres de l'Association des femmes pour le développement rural d'Amdiaras ont également donné un coup de balai, remis des moustiquaires et mis en terre des plants à l'hôpital de la ville d'Amdiaras. Reportage d'Ido Adomakim. Santé étant l'affaire de tous, ainsi les membres de l'Association pour le développement des femmes rurales d'Amdiaras, baptisée Noura Neim Nokei, munis de pelles, râteaux et autres matériels, se sont rendus à l'hôpital provincial du chef-lieu de l'Enedi Est pour y mettre la propriété. Elles comptaient à travers ces gestes apporter leur appui aux professionnels de la santé. Dans le même sillage, les membres de la dite association ont saisi l'occasion pour distribuer des moustiquaires imprégnés et mettre en terre quelques plants. Mokhtar Segekidani, directeur de l'hôpital d'Amdiaras, a remercié l'association pour son acte salutaire et invité les autres groupements et associations d'emprunter les pas de cette association. Pour la présidente de l'association Nouraneim Nokei, Hawa Mamad, l'hôpital doit être propre. C'est pourquoi son association est venue donner ce coup de main. Et puis le bilan hebdomadaire de la situation épidémiologique du Covid-19 sur 746 échantillons analysés sur l'ensemble du pays, 49 cas confirmés, 47 en N'Djamena et 2 au Mandoul. 0 décès, 94 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 7536. 36 répartis dans 23 provinces, dont 193 décès. La Coordination nationale des actions de lutte contre le Covid-19 invite la population à se faire vacciner, car la vaccination reste parmi les moyens de prévention les plus efficaces de lutte contre le Covid-19 N'Djamena. Le 29 août 2022, le coordonnateur national, le professeur Abdelrazak Adouma Fouda. Plus de 300 jeunes vacanciers ayant suivi la formation par apprentissage aux divers métiers ont reçu leur parchemin cet après-midi. Cette initiative du Fonds national d'appui à la formation professionnelle en partenariat avec le centre Don Bosco vise à réduire la pauvreté et le chômage en milieu jeune. Guillaume Bengueri. Si la plupart des élèves consacrent leur temps pendant ces vacances à pratiquer les petits commerces ou s'adonner au cours d'été, ce n'est pas le cas de ces jeunes. Pendant 45 jours, ils ont été formés dans divers métiers, notamment l'installation des antennes paraboliques, électricité bâtiment, infographie, pâtisserie ainsi que bien d'autres. Cette initiative du Fonds national d'appui à la formation professionnelle FONAP, en partenariat avec le centre Don Bosco, vise à promouvoir l'entrepreneuriat en milieu jeune afin de contribuer à la réduction de la pauvreté et du taux de chômage. Chers jeunes, vous n'avez pas consommé vos vacances inutiles, mais vous avez ajouté à vos vacances, en plus, dans ce que vous connaissez, dans l'enseignement général. Je voudrais souligner que la formation professionnelle est la clé du développement d'un pays et si nous ne mettons pas, nous n'allons pas sortir de la pauvreté et chaque jeune sera dans la rue. Pour le directeur du FONAP, la formation professionnelle fait partie des priorités du gouvernement. C'est pourquoi il exhorte les récipiendaires à faire preuve des connaissances acquises une fois sur le marché de l'emploi. La formation de la jeunesse et l'emploi de la jeunesse sont deux grandes priorités du président de la République, général Mamadi Idriss Déby Itno. Vous avez démontré à travers la formation que vous avez suivie pendant les 45 jours et vous avez montré de façon beaucoup plus professionnelle les connaissances que vous avez acquises. Cela démontre à suffisance que vous avez passé des vacances utiles et qui vous permettront d'être des jeunes professionnellement qualifiés. Pour cette 4e édition des vacances métiers, ce sont au total 323 jeunes qui ont été formés dans 14 métiers et ce, pour faciliter leur insertion dans la vie active. Et puis en sport football, sachez que les Sao ont été battus hier sur un score de 2-1 après-midi. C'était hier après-midi à Yaoundé par les Léopards du Congo RDC au match comptant pour les éliminatoires du CHAN de championnat d'Afrique des Nations. Cette défaite des Sao compromet leur chance de qualification pour la phase finale de cette compétition. Le match retour est prévu à Kinshasa entre le 4 et le 8 septembre prochain.
Sachez également que le basketball tchadien est à la une cette semaine en Espagne. Ceci grâce à son prodige Edmond Koyanouba. Le jeune basketteur tchadien vient de signer dans un grand club de la Ligue professionnelle d'Espagne de Huelva Comercio après une brillante saison l'année dernière dans son ancien club de Camp Enrique Soler, nous dit Innocent Kilayo. Arrivé en Espagne il y a bientôt 4 ans, le jeune basketteur tchadien natif de Koumra dans la province de Mandoul réalise un grand progrès dans sa belle carrière sportive. Koyanouba Edmond a surpris tout un monde en Espagne lors de la saison sportive qui vient de s'achever. Le Tchadien a réalisé une performance incroyable en moyenne de 20 à 30 points par match et un rebond allant de 17 à 20 par match, ce qui lui a valu une moyenne largement supérieure à 10 par rapport à celle des années précédentes. La progression du pivot tchadien dans son ancien club de Camp Enrique Soler, 4e au niveau du championnat de la Ligue espagnole de basketball, lui a permis de signer cette saison au club le plus professionnel de la Ligue de basketball d'Espagne. Il s'agit du club Huelva Comercio, actuellement 3e dans le classement du championnat de la Ligue de basketball d'Espagne. Du haut de ses 2,20 m, le basketteur tchadien apportera un plus avec son immense talent pour ce club espagnol qui jouera le championnat de la Ligue des clubs champions d'Europe cette saison. Cette bonne nouvelle honore le basketball tchadien dans l'ensemble car l'international Edmond Koyanouba va faire connaître le nom du Tchad en Espagne. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télétchad.